C'est avec cette mentalité aujourd'hui que vous pourrez progresser, que vous pourrez changer, que vous pourrez évoluer et que vous pourrez devenir la meilleure version de vous-même. Donc, hey la famille, c'est Timon Karim, bienvenue sur ma chaîne pour une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, ça va être un sujet un peu plus sérieux que la plupart du temps. C'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur et que je pense peut aider énormément d'entre vous, ce qui est d'ailleurs le but de la plupart de mes vidéos. Moi, ça m'a aidé énormément de réaliser ça m'a aidé énormément de faire ce pas que je vais vous proposer de faire entre guillemets aujourd'hui. Et ça m'a changé ma vie, en tout cas ma manière de voir les choses, de réfléchir. Donc j'espère qu'après cette vidéo, ceux qui n'ont pas encore fait ce pas, si je puis dire, pourront se remettre en question et peut-être commencer à aller vers le changement. Je me lance. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un problème psychologique qu'on a tous. Franchement, on l'a tous, en tout cas 99,99% de la population l'a, ou en tout cas l'a déjà eu. C'est un problème qui vous empêche de progresser dans le fitness bien sûr, mais également dans la plupart des autres aspects de votre vie. C'est quelque chose de très fort que vous avez au quotidien, que pratiquement tous les gens ont, comme je l'ai dit, mais ne se rendent même pas compte qu'ils l'ont, car c'est devenu quelque chose qui vous accompagne tous les jours, qui est toujours avec vous et qui est devenu tellement normal qu'on oublie qu'on a ce problème au final. Aujourd'hui, je vais essayer de vous faire réaliser ça, je vais essayer de vous faire prendre conscience de ce problème et je vais essayer de vous aider à l'éliminer de votre vie pour que vous soyez enfin totalement libre de vos choix. Comment est-ce que vivre dans la médiocrité est devenu plus agréable et plus rassurant que vivre dans le dépassement de soi? Depuis quand préférons-nous vivre à 30% de nos capacités plutôt qu'essayer de devenir meilleur et de se dépasser chaque jour? Parce que ça, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui dans notre société, dans ma vie, dans votre vie, et qui nous empêche de progresser chaque jour. Et ça en grande partie à cause d'un manque de confiance en soi. Un manque de confiance en ses capacités, un manque de confiance par rapport aux objectifs que l'on peut réellement atteindre, mais aussi une peur d'essayer de nouvelles choses, une peur de l'inconnu. On essaie de se persuader qu'on est déjà au top, on essaie de se persuader que notre vie est bien comme elle est, qu'on ne peut rien y changer, qu'on est déjà au top de nos propres capacités et qu'on ne peut pas faire mieux. Chaque jour, on se rassure comme un peu en se disant ça. On se dit que, ma foi, les autres, c'est les autres et nous, on est nous, qu'on ne peut rien faire pour améliorer notre vie, améliorer notre quotidien, changer, tester de nouvelles choses. Et on se dit tout ça pour se rassurer nous-mêmes, alors qu'en fait, on pourrait avoir tellement mieux. Je vais prendre un exemple concret du fitness pour vous imaginer tout ce que je veux dire par ce petit charabia philosophique que je viens de vous lâcher là. Donc pour prendre un exemple vraiment hyper concret, hyper simple entre guillemets, voilà. Avant au début, dans le monde du fitness, quand ça a commencé il y a quelques années à exploser, on était tous un peu naïfs. On pensait que presque 90-95% des athlètes étaient naturels, ok, physiquement. Quand on voyait un beau physique, on disait « Waouh, c'est grâce aux protéines, c'est parce qu'ils s'entraînent beaucoup, c'est parce que c'est un pro et tout, voilà, on peut être comme lui. » Après, on a été moins naïfs et on s'est rendu compte que beaucoup de gros influenceurs, beaucoup d'athlètes et tout prenaient des produits, se dopaient. Et on a compris la vérité, entre guillemets. Mais le truc, c'est que c'est devenu tellement courant que maintenant, on crie au dopé dès qu'on voit un bon physique. Dès qu'on voit un mec mieux que nous, on dit « Ouais, mais il est comme ça, c'est parce qu'il est dopé. » Et c'est la même chose quand quelqu'un revient avec une nouvelle diète ou une nouvelle façon de s'entraîner, on va dire « Non, non, c'est faux. » Et même si on voit que les résultats marchent sur lui, on va dire « Non, il est dopé, ou non, il fait ci, ou non, il fait ça, ou alors non, il a une génétique de folie, c'est à cause de sa génétique, c'est grâce à ça, mais ce qu'il fait, c'est nul. » Alors qu'on pourrait très bien essayer, on pourrait très bien sortir de notre zone de confort, aller essayer ce qu'il fait, tenter de nouvelles expériences. Mais si on tente une nouvelle expérience, et ça marche pour nous, imaginons une nouvelle façon de s'entraîner, et on fait plus de résultats avec ça. C'est génial, mais il faut oser le faire, parce que si on fait plus de résultats avec ça, on se dit, waouh, si j'avais écouté ce mec il y a des années, ben j'aurais fait de meilleurs résultats depuis des années. Donc j'ai perdu des années à faire de la merde. Et ça, psychologiquement, pour la plupart des gens, c'est trop dur à accepter. Du coup, en pensant comme ça, on va se rassurer, on va jamais prendre de risques, on va jamais essayer de nouvelles choses. En plus, comme j'ai dit, la plupart des gens pensent comme ça, du coup, on va être dans le mouvement principal, dans le mouvement mainstream, tout le monde en va suivre, on verra que tout le monde pense comme nous, tout ça va être très rassurant, on va rien faire de dur, on va jamais changer. Et ça, c'est choisir la facilité. Et malheureusement, la facilité, c'est souvent le contraire du progrès. Et donc comme ça, on ne va jamais progresser, on ne va jamais changer, on va rester sur place, on ne va pas bouger. Et c'est pas comme ça qu'il faut vivre. Il faut oser essayer de nouvelles choses, oser expérimenter, oser de nouvelles techniques. Il faut oser aller à contre-courant et du coup oser se faire critiquer, oser se sentir seul parce qu'on essaie de quelque chose que personne d'autre essaye, que quelque chose que tout le monde dit que c'est mal, que personne n'est d'accord avec vous. Il faut oser expérimenter de nouvelles choses, il faut oser sortir de sa zone de confort. C'est extrêmement important. Il y a une expression qui dit « il n'y a jamais
rien qui vaut la peine qui arrive dans ta zone de confort. Il faut oser sortir de cette zone. Petit à petit, vous allez élargir cette zone à de nouvelles choses et tester, encore tester de nouvelles choses dans votre vie pour découvrir des choses et pour découvrir, même en parlant de musculation, ce qui marche pour vous, au lieu de suivre le courant des gens qui se complainent, qui sont bien dans leur médiocrité, qui ne vivront jamais leur vie à 100%. Et dites-vous que le mec dont on parlait tout à l'heure, peut-être qu'il est chargé, peut-être, vous savez pas. Mais est-ce que le traité de chargé et vous complaire dans ce que vous faites déjà va vous aider à progresser? Non. Alors imaginez qu'il est naturel et taffé en le prenant comme objectif. Et si vous y arrivez pas, c'est pas grave. Au moins vous aurez taffé pour avoir votre meilleur physique. Et même s'il a une génétique incroyable, vous dites bon, il a une génétique tellement mieux que la mienne, vas-y, je laisse tomber, c'est mort. Peut-être. Mais est-ce que c'est une excuse pour laisser tomber? Non, vous avez une génétique de merde, alors travaillez encore plus dur. Donc c'est ça, c'est la mentalité qu'il faut avoir, c'est cette mentalité de battant, de mec qui donne tout, de mec qui a confiance en lui, de mec qui sait qu'il peut progresser. Et peu importe ce que disent les autres, peu importe ce que vous voyez sur Instagram, peu importe ce que vous avez sur YouTube, peu importe que tout le monde autour de vous vous dit t'inquiète pas, tu donnes déjà à fond, tu peux pas faire mieux, de toute façon lui il est chargé, de toute façon lui il a une génétique de ouf, de toute façon lui c'est un pro machin. Non, arrêtez d'écouter les gens qui vous rabaissent. Pensez à ce que vous voulez vous, pensez à vos objectifs, pensez à ce dont vous avez envie et ayez confiance en vous, à ce que vous pouvez atteindre. Ayez confiance aux résultats et même si vous n'arrivez pas au niveau où vous voulez, c'est pas grave, vous aurez tout donné, vous n'aurez aucun regret à avoir et vous vous serez donné votre chance dans la vie. Alors arrêtez d'hésiter et faites ce premier pas en dehors de votre zone de confort. Donc osez penser différemment, osez agir différemment, osez aller contre le groupe, osez avancer même si c'est dur, même si on reçoit des critiques, même si parfois vous allez vous sentir seul, si vous avez confiance en vous, si vous savez ce que vous voulez, si vous avez des objectifs et vous êtes prêt à tout pour les atteindre, osez faire ce qu'il faut et arrêtez d'avoir peur et d'écouter les rageux, les haters qui vous redescendent, qui vous descendent tout le temps, même si ça fait peur, faites-le. Parce qu'on ne regrettera jamais un truc qu'on a fait et qu'on a raté, mais on regrettera toujours une opportunité qu'on n'a pas osé prendre. Donc voilà, c'est avec cette mentalité aujourd'hui que vous pourrez progresser, que vous pourrez changer, que vous pourrez évoluer et que vous pourrez devenir la meilleure version de vous-même. Donc ayez confiance en vous, osez faire le premier pas, osez faire ce que vous fait peur. Arrêtez de penser d'une manière qui vous bloque. Arrêtez de penser d'une manière qui vous garde dans cet état, qui vous rassure de quelque manière, mais au final qui vous empêche de progresser et aller de l'avant. Parce que c'est seulement comme ça que vous pourrez atteindre votre vrai potentiel. Voilà les gars, c'était Timon Karim. J'espère que vous pourrez retirer quelque chose de cette vidéo. Je sais que parfois j'ai pas trouvé les mots, je me suis un peu répété, mais je pense que vous aurez compris l'essentiel de l'idée que j'essaie de vous transmettre aujourd'hui. Ça a l'air de rien, mais c'est le genre de petites choses qui peuvent vraiment vous aider à changer votre vie. Donc n'hésitez pas et prenez le premier pas. N'hésitez pas à vous abonner surtout aussi. Et si vous n'êtes pas encore abonné, peut-être c'est ça le premier pas. Lâchez un like, un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé ou ce que vous voulez voir. Ou si vous avez besoin de conseils, me suivre sur Instagram. Et on se voit tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.